Le terme glow up désigne généralement une transformation positive, tant physique que mentale, où une personne améliore son apparence, sa confiance en soi et sa vie de manière globale. Bienvenue dans ma série Glow Up. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien, je suis Nora et aujourd'hui je vous accueille dans une nouvelle série de vidéos. Je vais pas vous mentir, le glow up ces derniers temps, ça a vraiment été quelque chose sur les réseaux. Et personnellement, c'est pas que j'aime pas le terme, mais l'image que renvoient les réseaux du glow up me dérange. Je trouve que c'est devenu très superficiel alors que finalement le glow up c'est la contraction des verbes glow, qui en anglais veut dire briller, et grow up, qui veut dire grandir. Un glow up ne peut s'effectuer que si vous vieillissez. Et ça c'est une réalité dont on parle pas beaucoup. Vous ne pouvez pas glow up en 24 heures, 48 heures, 72 heures. Tout simplement parce que le glow up, si vous le cherchez dans les résultats, vous allez dans la mauvaise direction. Dans le livre de James Clear, donc Atomic Habits, il explique que les objectifs qu'on se fixe, si on les détermine par rapport aux résultats qu'ils vont nous apporter, c'est qu'on se trompe carrément de schéma. Pour fixer un objectif qu'on est pratiquement sûr d'atteindre, il faut avant tout le fixer dans son identité. Pour vous donner un exemple du livre, puisqu'on y est, par exemple, une personne qui veut arrêter de fumer ne dira pas à quelqu'un qui lui propose une cigarette « Non merci, j'essaye d'arrêter », mais elle lui dira plutôt « Je ne fume pas ». Vous voyez la différence? On ne cherche pas à atteindre le résultat d'avoir arrêté de fumer, on est directement dans l'impact sur l'identité. James Clear l'illustre très bien par un schéma simple. Le premier cercle serait le résultat, le deuxième cercle serait le processus et le troisième cercle serait notre identité. Et nous, en tant qu'être humain, on a tendance à fixer nos objectifs du résultat vers notre identité en espérant que justement le fait d'avoir certaines choses nous change, au lieu de changer pour avoir certaines choses. Tout ça pour dire que le glow up ce n'est pas simplement une transformation physique ou bien le simple fait d'aller se mettre du maquillage, d'aller se faire un brushing, d'aller se faire les ongles, tout ça dans la même journée. Le glow up c'est s'imposer des changements sur son identité pour atteindre les résultats qu'on souhaite. Pour effectuer un réel glow up, il y a quelques variables à prendre en compte. La confiance en soi, l'estime de soi, mais surtout la discipline. Une transformation physique ou mentale va être nourrie par plusieurs facteurs, mais le principal va être la motivation. C'est d'ailleurs peut-être ça qui vous a amené sur cette vidéo. Cependant, la motivation n'est pas un carburant qui va vous faire rouler assez longtemps pour que vous puissiez voir les changements sur votre vie. C'est à ce moment-là qu'on doit faire appel à un second facteur qui s'appelle la discipline. En développement personnel, on apprend assez vite que ce n'est pas la motivation qui engendre l'action, mais plutôt l'inverse. Vous allez essayer quelque chose, vous sortir de votre zone de confort, vous mettre en danger, cela va avoir un résultat et ce résultat va vous motiver ou non à continuer ce comportement. C'est d'ailleurs aussi comme ça que sont construites nos habitudes. Tout d'abord, il y aura un déclencheur, ensuite il y aura une envie, ensuite une réponse et enfin une récompense. Et selon la récompense que vous avez, vous serez plus enclin ou non à recommencer ce processus. Dans la lignée, on pourrait aussi citer un docteur et psychologue plasticien, Dr Maxwell Maltz, qui, dans son livre intitulé Psycho-Cybernetics, publié en 1960, a suggéré que certaines personnes pouvaient observer des changements significatifs dans leur comportement et leurs habitudes après environ 21 jours de pratique continue. Ce chiffre est à prendre avec des pincettes puisque de plus récentes études tendent à montrer que ce chiffre s'élèverait plutôt autour des 68 jours. Bref, la motivation ne vous tiendra pas accroché assez longtemps à votre objectif pour que vous puissiez vraiment voir les changements et donc que vous soyez motivé par les résultats que vous observerez. C'est là qu'intervient la discipline. Elle peut être très compliquée à mettre en place, notamment au niveau de la prise de décision, de l'arrêt, des distractions et de ce genre de choses. C'est pourquoi je vous ai mis en lien 2 vidéos que j'ai beaucoup appréciées sur les sujets. Ces vidéos vont vous permettre de comprendre les mécanismes neurologiques qui régissent votre prise de décision et peut-être vous donner quelques astuces aussi pour éviter de vous tourner vers la facilité plutôt que vers vos objectifs. Pour continuer sur les variables qui vont influencer votre glow up, j'ai parlé de la confiance en soi et de l'estime de soi. Ce sont 2 choses totalement différentes. L'estime de soi fait référence au respect qu'on se porte à soi-même. C'est la perception globale que vous avez de l'image que vous renvoyez. Ça parle de votre propre valeur, de votre dignité et surtout de votre respect envers vous-même. La confiance en vous, elle, c'est un petit peu différent. La confiance en soi est liée à votre croyance en vos capacités à faire face à des situations compliquées et à réussir. C'est la certitude que vous pouvez faire face à des défis, à des situations compliquées,
que vous pouvez prendre des décisions éclairées, que vous pouvez prendre du recul. La confiance en soi, c'est avoir foi en ses compétences, en ses connaissances et en ses capacités. Et je ne vous parle pas de ça pour rien. Un glow up, si vous le faites plus globalement pour l'image que ça renvoie, pour pouvoir faire une vidéo sur les réseaux de transformation ou ce genre de choses, ça va pas vraiment être un glow up. Bien sûr, là je parle de mon point de vue. Le seul réel glow up que vous observerez vraiment, c'est celui qui est motivé par votre propre amour de vous-même. Si vous vous aimez assez pour savoir que vous n'êtes plus à l'aise dans votre vie, vous n'êtes plus à l'aise avec votre situation, alors là, vous allez pouvoir mettre en place des processus, donc le glow up, qui vont vous permettre de changer cette vie qui ne vous convient pas. Mais pour ça, il faut savoir qu'on n'est pas dans une situation qui nous plaît et savoir à quoi on tend. Et il faut s'accorder assez d'amour pour mettre en place les efforts pour améliorer notre vie. Le plus important là maintenant, c'est votre confiance en vous-même. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à glow up ou est-ce que vous vous dites que ça sera pas aussi beau que ça en a l'air? Est-ce que vous allez enfin atteindre la vie dont vous rêvez? Et attention, je me dois de vous prévenir, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez sur les réseaux sociaux. La vie dont vous rêvez aujourd'hui n'est pas la vie qui vous rendra le plus heureux. En fait, notre cerveau base nos envies sur nos expériences passées. Par exemple, une personne qui a vécu son enfance dans la pauvreté, dans le besoin et plus globalement dans l'insécurité financière va avoir tendance à penser que ce qui fera son bonheur, c'est l'argent, le fait d'être en sécurité et d'être sûr de pouvoir payer ses factures à la fin du mois. Je ne dis pas que c'est pas le cas, mais ce n'est pas tout ce qui va faire son bonheur. Le fait est, le cerveau forge nos croyances par rapport à nos expériences passées. La vie à laquelle vous aspirez aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de vos expériences passées. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime dire que je ne sais pas où je vais. Je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer la création de contenu, j'ai envie de continuer à écrire des livres, à faire des TikTok. C'est un truc qui me plaît. Pour autant, je ne me vois pas dans une image totalement définie de ma vie future. Tant que je continue à faire ce que j'aime, tant que je continue à être libre, je serai forcément heureuse. Mais je n'ai pas une image de moi dans une villa à Punta Cana ou je ne sais où. Mais passons, c'est une très large branche de la neuropsychologie que j'ai essayé de vous résumer et de vous condenser, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus. L'essentiel étant de savoir que si vous souhaitez réellement changer la vie dans laquelle vous vous sentez coincé, il va falloir faire appel à votre discipline, à votre confiance en vous et à votre estime de vous. Oui, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir la vie que vous aspirez à avoir, vous méritez d'aller faire vos études dans le pays dont vous rêvez de voyager, vous avez de la valeur, vous avez le droit d'avoir envie d'atteindre certains objectifs. Et pourquoi l'estime de soi est si importante? C'est tout simplement parce que les changements que vous allez instaurer dans votre vie, ils vont être principalement pour vous. Et en général, je dis bien en général, lorsqu'une personne change, elle s'attire les foudres de son entourage qui ne veut pas l'avoir changé. Je dis pas tout son entourage, bien sûr. Mais vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont vous dire que vous êtes devenu trop calme, trop ceci, trop cela, et qui au fond vont vous, pas tacler, mais ne vont pas être d'accord avec le changement que vous instaurez. Et à ce moment-là, il va falloir vous aimer assez pour vous dire que les changements que vous faites, c'est pour vous, et si les gens ne les acceptent pas, eh bien c'est leur problème. Donc, discipline pour apprendre à dompter son cerveau, avoir une bonne prise de décision et continuer ses habitudes, continuer les changements jusqu'à en voir les résultats, ne pas sombrer dans la facilité et aller vers les choses qui vous seront vraiment gratifiantes. Confiance en soi et en vos capacités à réussir à changer votre vie. Oui, vous avez le contrôle sur la vie que vous vivez, c'est la vôtre, elle vous appartient, à vous de la changer ou non. Et estime de soi pour faire face aux critiques, aux rabaissements et à tout le reste. Je pense que si on commence le glow up déjà sur ces bases-là, on est vraiment pas mal. Dans cette série, il y aura 5 à 6 vidéos, je n'ai pas encore vraiment décidé, mais peut-être que je l'étirerai sur d'autres sujets du développement personnel si vous m'en faites la demande. Puisque le glow up, c'est à la fois une transformation physique et à la fois une transformation mentale, j'ai décidé de commencer avec 2 vidéos sur du coup l'aspect physique et 2 vidéos sur l'aspect mental. À savoir que bien sûr, toutes les vidéos de cette série vont être principalement écrites de mon point de vue, de mes expériences. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous paraître incohérentes ou que vous n'allez pas apprécier et à ce moment-là, libre à vous de laisser ça sur le côté. Dans la première vidéo, on abordera donc le bien-être et la santé, donc tout ce qui est alimentation, sport, les habitudes vraiment qui moi m'aident à
diminuer mon stress, mon anxiété, etc. On parlera également skincare et haircare puisque pour avoir une bonne estime de soi, il faut prendre soin de soi. Dans la deuxième vidéo, je vous donnerai tous mes conseils, toutes mes astuces et mon point de vue sur le style vestimentaire. On abordera le sujet de la garde-robe capsule, la morphologie, la colorimétrie, tout ça. Je parlerai aussi un petit peu de maquillage avec mes produits chouchous et de coiffure. Les deux premières vidéos seront vraiment très axées physique et honnêtement, j'ai eu énormément de mal à les écrire puisque l'aspect physique, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Mais la troisième et la quatrième vidéo sont vraiment très intéressantes d'un point de vue psychologique. Dans la troisième vidéo, on parlera de la gestion des émotions, donc accepter les émotions négatives et positives, les voir comme des signaux et non pas comme des états. La gestion du stress, de l'anxiété, encore une fois je vous donnerai mes astuces, mon point de vue, etc. Et tout ce que je sais au final sur le sujet, j'essaierai de vous le transmettre. Et pour la quatrième vidéo, je parlerai de croissance, d'épanouissement, d'objectifs, d'habitudes, les schémas mentaux à éviter, les schémas mentaux à privilégier pour atteindre nos objectifs. Bien sûr, ces vidéos, je les rédige avec mes connaissances, avec des recherches, avec énormément de lectures aussi, donc je n'ai pas la science infuse. Il est donc logique que parfois, peut-être, je me trompe sur un mot ou sur un sujet, etc. Et à ce moment-là, j'espère qu'il y aura des personnes pour me corriger en commentaire dans la bienveillance. Cette série de vidéos, je l'ai écrite en me mettant dans la peau d'une grande sœur qui parlerait tout simplement à son petit frère ou à sa petite sœur de plusieurs sujets. Je le répète, mais je n'ai pas la science infuse. Pour autant, je pense que certaines choses peuvent aider certaines personnes et c'est tout ce que je recherche. S'il y a des sujets que vous souhaitez que je traite en profondeur, donc par exemple l'estime de soi, la confiance en soi, la communication, le fait d'accepter l'échec, etc. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en DM, en commentaire, peu importe. Cette série de vidéos là, je la fais pour vous, donc j'essaierai de répondre un maximum à vos demandes. Je ferai de mon mieux, il n'est pas impossible que je me trompe, il n'est pas impossible que les informations soient erronées au bout de quelques années, que je change de point de vue, que j'y revienne dans peut-être 3 ans et que je vous dise que là je disais des énormes bêtises. Pour autant, aujourd'hui, il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, il y a des choses que j'ai apprises qui m'ont vraiment aidé à glow up. Ça se voit peut-être pas physiquement, mais mentalement, je peux vous dire que je vois la différence. Et dans le fond, le but, c'est simplement de partager toute cette mine d'informations que j'ai pu recueillir au fil des années. J'espère que cette vidéo et que cette série de vidéos plus largement vous plaira. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous. N'oubliez pas que vous êtes uniques et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!